Aurélie Bello d'Argent est notre prochaine pitcheuse. Elle vient nous présenter sa société qui s'appelle Here We Come. Bonjour Bienvenue. Aurélie, bienvenue. Merci. Comme pour tous vos camarades, 2 minutes pour pitcher Here We Come. Très bien. Alors, Here We Come, on est sur le domaine du tourisme. On a un objectif, c'est de proposer une alternative au tourisme de masse et de devenir la première plateforme de réservation en ligne spécialisée sur un territoire. On a donc décidé pour démarrer de lancer sur les Pyrénées-Orientales et on a imaginé un modèle à mi-chemin entre l'agence de voyage traditionnelle qui va accompagner le voyageur, le conseiller, le rassurer également, et ce qu'on appelle les OTA, donc Online Travel Agency, qui, elles, ont plutôt pour vocation de proposer une offre en masse sur lequel le voyageur va pouvoir réserver son séjour de n'importe où et à n'importe quel moment, puisque tout se fait en ligne. Donc, nous, on est à mi-chemin entre les deux. On propose une plateforme de réservation en ligne, locale, sur lequel le voyageur va pouvoir réserver son séjour, pouvoir le composer s'il le souhaite, et sur lequel il va pouvoir bénéficier de recommandations locales, d'une expertise locale, qui vient non seulement d'Here We Come, puisqu'on est une agence de voyage, mais également de nos partenaires qui sont les professionnels du tourisme. Donc, bien joué, très bien. J'ai du training, ça va, tout va bien. Donc, Tout va bien. la volonté, quelque part, d'humaniser un petit peu le numérique. Oui, alors réhumaniser un petit peu le voyage, remettre l'humain au cœur du voyage, c'était l'idée principale. Et puis permettre aux voyageurs d'avoir une véritable immersion en arrivant sur une plateforme qui effectivement va lui proposer une offre assez conséquente sur le territoire, qui va mettre en relief un petit peu tout ce qui existe sur le territoire, mais avec une véritable expertise et surtout des conseils et recommandations de nos partenaires qui sont donc les professionnels du tourisme du territoire. Et c'est eux qui vont donner un petit peu les tips aux voyageurs, quoi faire quand vous arrivez sur le territoire. Donc il y aura bien sûr de l'activité, mais il pourra aussi y avoir des balades, des randos, quels produits acheter, typiquement locaux. Donc voilà, c'est un peu redonner les lettres de noblesse au voyage, repartir sur la découverte, l'humain, le partage. C'est ça qu'on a essayé de faire avec Here We Come. Et partie d'où cette idée? Est-ce qu'il y avait une frustration peut-être d'un côté de payer trop cher en agence et de l'autre de ne pas avoir assez d'humains sur Internet et vous vous êtes dit, allez, je réunis les deux? Non, oui, alors, pas tout cher. à fait. C'est surtout partie d'expérience personnelle. Moi, je suis passionnée de voyage. J'ai longtemps voyagé, pendant plusieurs années en sac à dos. Et c'était, durant ces expériences, je me suis rendu compte que finalement, le low cost m'avait permis de voyager, mais avait un peu déshumanisé le voyage, qui pour moi était vraiment synonyme de rencontre, d'échange, de découverte. Et c'est ça que j'ai voulu remettre dans la plateforme. Au final, c'est la mise à disposition de la connaissance de passionnés du pays catalan à ceux qui souhaitent le découvrir aussi. Tout à fait. La première idée, c'est de se dire qui est mieux placé que le professionnel du tourisme, que l'hébergeur qui habite sur place, qui connaît parfaitement son domaine d'activité et son territoire, qui est mieux placé que lui pour donner des informations aux voyageurs. Et donc c'est remettre un petit peu tout ça au centre, permettre aussi de réhumaniser justement les hébergeurs, les hôteliers, qui aujourd'hui malheureusement sont très souvent perçus juste comme quelqu'un qui va offrir un lit. Mais derrière, il y a des hommes qui connaissent parfaitement leur territoire et qui peuvent tout à fait conseiller le voyageur. Et donc du coup, c'est redonner cette place d'expert aux professionnels du tourisme. Votre projet, il en est où aujourd'hui? Alors, le projet aujourd'hui, la plateforme va sortir au mois de janvier, dans les jours à venir. Bravo. Merci. Ça fait un petit bout de temps qu'on y travaille. On a sorti en amont plusieurs outils qui permettent justement aux voyageurs d'avoir de l'information. Donc, on a un blog, un annuaire d'activités. Donc, ça, c'est pour la partie vraiment informative. On a lancé l'été dernier une marketplace d'activités, donc en fait une plateforme de réservation d'activités spécialisée sur les Pyrénées-Orientales. Et la partie avec l'hébergement et les recommandations sort là prochainement.
dans les jours à venir. J'ai envie de comprendre un petit peu mieux l'expérience client, le parcours client. Admettons, Céline et moi, on veut partir, on est de Normandie. On est de Normandie, on veut venir dans les Pyrénées-Orientales. Oui. Comment ça se passe pour nous ? Alors, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez soit directement aller sur Erwicom, regarder ce qui se fait en termes d'hébergement, en termes d'activité. On veut partir à la neige, Céline l'a dit, tiens. Vous voulez partir à la neige, donc vous pourrez faire une sélection en fonction soit d'un lieu précis que vous aurez déjà identifié en amont, ou par une catégorie, donc la catégorie montagne. Et donc là, il y a tous les univers qui sont montagne, mer. Oui, on a essayé, en fait, on essaye d'être plus un site d'inspiration pour pouvoir accompagner le voyageur. Donc soit de faire une recherche par lieu, soit par activité précise de ce que l'on souhaite faire, soit par thématique aussi, si on recherche plutôt un site éco-responsable, si on recherche des activités plutôt en nature. Voilà, on a essayé de trouver plusieurs thématiques qui sont plusieurs portes d'entrée sur lesquelles on va pouvoir composer du coup son séjour. Et vous avez été accompagné pour finaliser ce projet. Vous avez été soutenu par des organismes. Tout à fait, et heureusement. Je les remercie d'ailleurs. On a d'abord été accompagné, on l'est toujours, par le CEI Plein Sud Entreprises, puis ensuite par la pépinière de l'Aglo, donc Perpignan Méditerranée Métropole, chez qui on a d'ailleurs nos bureaux aujourd'hui. Et puis on a également été accompagné par BPI. On a obtenu une bourse French Tech notamment. Ils ont été un des premiers d'ailleurs à nous suivre. On a également eu Initiative Pays Catalan qui nous a suivis. Et puis on a été ensuite accompagné par une banque qui nous a permis de lancer ce développement de projet. Quel est l'accueil d'ailleurs des offices du tourisme de votre projet ? Vous les avez contactés ? Comment ils perçoivent votre idée ? Oui, bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs même les premiers que je suis allée voir en développant le projet. Le projet a été bien aperçu. On est d'ailleurs en contact avec certains offices du tourisme pour pouvoir travailler ensemble, puisque l'idée, justement, c'est de mutualiser non seulement avec les privés, mais aussi le public, pour pouvoir, parce qu'on a tous le même objectif finalement, c'est de développer le tourisme sur ce territoire. Donc non, le projet a plutôt été bien accueilli. Pas trop de galères dans le développement du projet ? Aussi. Ah, c'est beaucoup, ouais. Justement, c'est important de le dire parce que même si on connaît des galères, tous les entrepreneurs qu'on a reçus ici, malgré tout, ils dépassent ça et ils arrivent à finaliser leur projet. Oui, mais sinon, si c'était trop facile, ça serait pas drôle, j'ai envie de dire. Et c'est aussi ce qui nous permet d'avancer sur le projet, justement. C'est toutes les difficultés qu'on rencontre, qu'on arrive à surmonter, ou sur certaines où c'est compliqué, où on est bloqué à un moment donné, savoir aussi pivoter un petit peu. Non, c'est... Un exemple de difficulté que vous avez su surmonter ? Le dernier en date, le Covid, sur le tourisme. Forcément, on est impacté. Initialement, la plateforme, on devait la lancer l'été dernier, été 2020. Et en fait, avec le premier confinement, on a dû tout mettre de côté. On est en pleine phase de commercialisation, de recrutement, entre guillemets, de nos partenaires. Et c'est vrai que c'était très compliqué à ce moment-là. Il n'y avait aucune visibilité. D'ailleurs, un an après, on n'a toujours pas forcément plus de visibilité. Flou, ouais. Donc, ça a été très compliqué. Ça nous a retardé dans le lancement de la plateforme. Et donc, du coup, il a fallu qu'on réagisse très rapidement. Et donc, on a décidé de développer la plateforme d'activité qui n'était pas du tout prévue initialement au projet. Et c'est ce qu'on a lancé l'été dernier. Donc, Et ça a marché, du coup ? Alors, ça a fonctionné. J'ai pas de référence, du coup, puisque forcément, c'était la première année. C'était une année un peu particulière. Mais oui, ça a bien fonctionné l'été dernier. Il y a eu un trafic important sur le site. Il y a eu un trafic. Alors, c'est vrai en plus, on avait un blog déjà initialement en amont qui nous permet où on a pas mal de monde qui nous suit. L'année dernière, on a fait pas loin de 100 000 visites, donc ce qui est pas trop mal pour un blog. Et donc, oui, la marketplace d'activité a bien fonctionné. Mais par exemple, ça, c'était un outil qui n'était pas du tout prévu au départ et qu'on a développé très rapidement pour pouvoir s'adapter. Ouais. Je suis assez curieuse. Quel est le type d'activité qui attire le plus de clics, de curiosité ? Alors, cet été, c'était les activités de nature. Forcément, extérieur, un peu plus forcément. Et puis on a eu aussi la culture.
la culture qui est vraiment remontée, notamment avec un de nos premiers partenaires qui est, je ne sais pas si je peux le citer, le musée de Tautavel. Donc le musée de Tautavel, cet été, vraiment, vous avez perçu un intérêt pour ce musée-là. Et puis parce qu'aussi, ils ont élargi leurs activités, ils ont développé pas mal de choses. Et là, notamment l'été, ils avaient des journées survie, par exemple, qu'ils ont mis en place. Et ça, je pense que c'est effectivement quelque chose... ils ont su s'adapter. Des journées survie, c'est-à-dire des journées survie, c'est-à-dire que pendant une journée, on peut partir avec ses enfants, pas très loin, enfin à Tautavel, du coup. Il faut survivre. Et donc, du coup, on leur apprend les techniques du feu, par exemple, les techniques de la chasse. On leur explique un petit peu plus en détail. Et puis, bon, pour les enfants, c'est très instructif, forcément. Et c'est très agréable. Ça permet de passer un moment en famille ou entre amis. Bon, de la survie, mais on est sûr de rentrer le soir quand même. Oui. Jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de perte. Et ça, donc, ça a piqué la curiosité des internautes. Et donc, vous avez pu ensuite répondre à leurs questions, à leurs demandes. Alors, les internautes... Vous les mettez en contact directement avec le musée? Oui, ils sont directement sur notre site d'activité. Quand ils réservent, la réservation part directement. Ils ont directement les informations du prestataire et donc ils peuvent être mis en relation directement avec eux. S'ils ont des questions, par contre, ils peuvent tout à fait venir nous contacter. Mais oui. Allez-y. Vous vous contactez où? Soit par téléphone, soit par mail, soit directement sur notre site. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Aurélie à vous. Belot d'Argent, Here We Come, pour tout le reste, toutes les activités sur le site internet et la plateforme bientôt disponible.